La fermeture en Algérie du quotidien Liberté, l'un des fleurons de la presse indépendante francophone, son principal actionnaire, l'homme d'affaires et milliardaire Issa Brab, a annoncé son intention d'organiser ce 6 avril une assemblée générale pour un dépôt de bilan et la dissolution du titre. Pour en parler, Farid DMS Debah, producteur, réalisateur et fondateur du mouvement citoyen pour l'Algérie. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors, beaucoup de journalistes employés du journal affirment qu'il s'agit d'une décision politique. Oui, on peut se poser la question. Bon, il y a différentes théories qui circulent à l'heure actuelle. Celle qui se veut la plus, on va dire, euh, soft serait que M. Rebrab arrive à un certain âge, il a 77 ans, en première fortune quand même privée de l'Algérie, septième fortune africaine. Donc, bon, il semblerait qu'il arrivé à cet âge-là, il a envie de faire un peu de ménage avant sa succession. Ça, il semblerait que ce soit la théorie privilégiée par, on va dire, la voix de la famille de Rebrab. Maintenant, est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il n'y a pas une volonté quelque part de museler la presse? Il ne faut pas oublier qu'à l'heure actuelle, en Algérie, il y a quand même encore 300, un petit peu plus de 300 prisonniers d'opinion. C'est pas rien. Certes, il y a eu 40 prisonniers d'opinion qui ont été libérés il y a quelques jours, mais au-delà de ça, les journalistes n'ont pas vraiment la cote sous le régime Tebboune. Donc c'est un petit peu ça le drame, et c'est un coup de canif encore dans la pluralité du monde médiatique et journalistique en Algérie. C'est un drame aussi pour tous ces journalistes qui bon, font vivre ce quotidien, parce que ce n'est pas juste un actionnaire ou un chef d'entreprise qui fait vivre un journal, c'est aussi les journalistes qui font vivre ce quotidien depuis presque 30 ans, et aussi les lecteurs, parce que je pense que les lecteurs ont toujours été au rendez-vous et ont toujours été fidèles à ce journal. Donc on peut le critiquer, on peut dire oui, bon, il y a des faiblesses, il y a des... Mais peu importe, c'est quand même une voix dissonante, une voix différente parmi les autres quotidiens en Algérie, et c'est un drame qui se joue demain. Alors, beaucoup de journalistes affirment qu'à chaque fois que Liberté est critique envers le pouvoir, on soupçonne Issa Brab d'avoir des ambitions politiques. Beaucoup en ont conclu qu'en liquidant le journal, l'homme d'affaires donnerait des gages de neutralité aux autorités algériennes. Est-ce que cette thèse est plausible? C'est possible, c'est possible. Il ne faut pas oublier que comme quoi, en 2019, dès le début du Hirak, il s'est fait emprisonner. Il a fait de la préventive et puis il a pris de la prison. 18 mois. Voilà, donc il est resté, je crois, 6 mois en prison. C'est pas rien pour un homme de son âge. Quelque part, on peut se dire, il a des entreprises à faire tourner. Je crois qu'il a plus de 18 000 salariés sous sa responsabilité. Donc, quelque part, il se dit, est-ce que, est-ce que le jeu en vaut la chandelle ou pas? Donc, bon, il essaye de ménager la chèvre et le chou. Je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, il faudrait incriminer cet homme qui, pour moi, je pense, est arrivé à un certain âge et assez fatigué, a pris cher en faisant de la prison en Algérie. Et à l'heure actuelle, à mon avis, je pense qu'il doit donner des gages on va dire, de rentrer dans le rang pour mener à bien ses affaires actuelles. Parce qu'il avait un monopole sous l'ère Bouteflika, notamment le sucre, l'huile, etc. À l'heure actuelle, le gouvernement Tebboune, ou plutôt Tebboune même lui-même, lui a cassé son monopole. Donc maintenant, je crois qu'il commence à devenir minoritaire sur plusieurs marchés, et ça devient compliqué pour ces sociétés. Je crois que c'est vital. Donc la maison mère a quelques difficultés. Donc bon, comment il peut s'en sortir? Alors, y avait-il d'autres solutions que de fermer ce journal né en 92, hein? C'est un journal qui a aussi payé un lourd tribut pendant la décennie noire, comme beaucoup de journaux algériens. Est-ce qu'il y avait une autre solution plutôt que de fermer le journal? Pourquoi pas une transition numérique, par exemple? Est-ce que c'était possible? Oui, c'était possible. C'est vrai ce journal est particulier parce il a apparu pendant la décennie noire, pendant une période En 92. en 92, très difficile. Et vous l'avez dit, il a payé un lourd tribut. Il y a eu 2 journalistes et 2 membres du journal qui ont été assassinés. Donc 4 personnes de ce journal qui ont été assassinées. Donc c'est pas rien quelque part. C'est que à l'époque, notamment, on dérangeait les intégristes. Et pour revenir à votre question initiale,
Bien sûr, on aurait pu faire une transition numérique, tout numérique, ne plus passer par l'imprimerie nationale. Ça, c'est aussi le drame en Algérie, parce qu'il n'y a pas d'imprimerie privée. Idem pour la publicité, ils sont sous perfusion, parce qu'ils ont une régie publicitaire qui est gérée par... C'est le monopole de l'État pour la publicité. Par l'État, exactement, comme un petit peu tous les journaux, de toute façon. Ils sont tous gérés par l'État. Donc, à partir du moment où on sort un petit peu du rang, on te coupe les vivres, et puis à toi de comprendre. Donc, je pense que les journalistes auraient pu se regrouper en coopérative et faire en sorte de reprendre le journal. À l'heure actuelle, cette possibilité n'est pas sur la table. Il faut dire aussi, et ce sera le mot de la fin, parce que malheureusement on n'a pas beaucoup de temps, que d'autres titres sont en difficulté. Je pense également au journal Al-Watan. On aura sans doute l'occasion d'en parler dans notre journal. Merci beaucoup en tout cas Farid DMS Debah d'être producteur, réalisateur et fondateur du mouvement citoyen pour l'Algérie. Merci d'être venu nous parler de ce titre. C'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.